Alors, bonsoir à tout le monde. Bon, je m'appelle Acher Zalu, celui qui ne me connaît pas encore, va me connaître peut-être, besoin d'Acher. Avant de commencer sur l'histoire de la Simcha, il y a une chose qui m'intéresse énormément. La chose qui m'intéresse, c'est écrit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. C'est une phrase qui est assez bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il y a un bouton. Adar est rentré, on appuie, la joie, on s'éclate, on chante Mishenichnas Adar, tout le monde le connaît très bien. Et avec ça, après, on avance avec la Simcha, etc. Il y a une blague qui est connue, qu'en fait, c'est ce que vous connaissez, c'est quand le moment le plus triste de l'année? Av. Ça peut être Tisha B'Av. Dans la vérité, si vous voulez, c'est la veille de Rosh Chodesh Adar. Pourquoi? Parce que Erev Rosh Chodesh Av, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il faut multiplier dans la tristesse. On n'a jamais dit s'arrêter. Donc on a commencé Erev Rosh Chodesh Av, et on va terminer Erev Rosh Chodesh Adar. Donc c'est une manière de parler. C'est-à-dire, on dit maintenant, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Rajoutez plus de Simcha possible. C'est écrit tout le temps. Rabbi Nachman, il dit toujours, Mitzvah Gdola, Liot Besimcha Tamid. Donc toujours, on doit avoir de la Simcha. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on commence Chodesh Adar, qu'il doit avoir plus de Simcha que d'habitude? C'est la première question que je me pose. Deuxième question, que je dit déjà tout à l'heure, comment? Marbim Besimcha, mais comment? C'est quoi une Simcha? Alors tout le monde le connaît, avec la viande et du vin. Donc si jamais je dois être saméar, la joie pendant Chodesh Adar, chaque jour je vais manger de la viande et du vin. Que l'Éternel voulait me dire, je ne veux pas, mais j'ai un accompagnement. Il y a un sefer. Doucement, Minouche. Intéressant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Au milieu, quand il explique vous connaissez Kuzari, tu vois? Il y a personne. Il y a Chetrit, il y a Carlos. Kuzari, c'est un sefer qu'il avait écrit. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est un vrai sefer? Genre, avec une vraie histoire qui s'est passée ou c'est pas une vraie histoire? Une grande marloquette dedans. Je sais pas qu'il m'entend pas. Vous m'entendez? Moi, je vais à la synagogue, ça marche aussi. Oui, on t'entend, Acher. Désolé, je me suis arrêté. Donc, le sefer, il s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit ce livre. Il y a une marloquette. Je peux pas me brancher l'histoire. Coupez les micros, s'il vous plaît. Donc, le rabbin, un roi boy qui veut se convertir à Rabbi Yehuda Halevi. Il n'y a personne. Première partie, la discussion il faut être réaliste. Comment ça marche exactement le judaïsme contre le christianisme. Il parle pour comprendre avec les philosophes tout ce qui est derrière. Deuxième partie de Sefer. D'accord, mais au moins les dirigeants savent en fait les mitzvot qu'il y a. Alors, au milieu, si vous voulez voir à l'intérieur, c'est le deuxième Mahamar, Ot Nun. Au milieu, il dit comme ça. Ça veut dire, pour comprendre le principe, comment ça fonctionne. Notre Torah, elle se partage. Ben Hayira, Ve'ahava, Ve'asimcha. Il y a trois éléments. Il y a l'Aïra, crainte. Deuxièmement, Ahava, l'amour. Troisièmement, la Simcha, la joie. Dans chaque partie des trois éléments qu'on a eu maintenant, il y a un travail qui est très spécifique, qui est très dédié pour pouvoir avancer dans la Avodat Hashem. Parce que finalement, pour nous, le plus important, c'est Avodat Hashem. C'est comment chaque personne il peut s'approcher envers Dieu, comment chaque personne il peut avancer dans la manière de son travail spirituel qu'il a à faire chaque moment. Il y a trois éléments, Yira, Ahava et Simcha. Et c'est sûr que la manière que je vais être devant Akadosh Baruch Hu dans une manière de Yira, c'est pas pareil comme la manière de Simcha. Et la Simcha, c'est pas comme la Ahava. C'est-à-dire, si on regarde un peu le chrétien, le christianisme, là-bas chez eux, ils partagent. Il y a spirituel et il y a matériel. On ne peut mélanger entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire, une personne qui veut être spirituelle, forcément, il ne va pas être matériel. Et une personne qui veut être matérielle, forcément, il ne va pas être spirituel. On peut être ou ça. C'est pour cela les curés, si vous connaissez un petit peu, ils ne se marient pas. Censés en tout cas. Ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que c'est marié, c'est une partie qui est plus matérielle. Et eux, les matériels, c'est l'inverse. On doit être spirituel et chas v'shalom, pas matériel.
D'accord? Que par contre, les autres, qui sont matériels à max possible, une fois par semaine, environ, on demande pendant toutes les bêtises qu'on a fait, et comme ça, on peut continuer à faire des bêtises encore. D'accord? C'est la différence entre le chrétien et chez nous. Parce que chez nous, notre travail, c'est prendre notre matériel, le rendre spirituel. Je prends tous les matériels simples, si on peut dire, par exemple, la bouffe, la nourriture, c'est matériel, on est bien d'accord. Et finalement, si on regarde un petit peu chez nous, notre effet, ça tourne toujours autour de la bouffe. Shabbat, 3 séodotes, on est d'accord ou pas? C'est obligatoire. Une personne qui ne mange pas Shabbat, c'est comme si il aimait rien Shabbat, c'est écrit. Et une personne qui n'a pas mangé Shabbat midi, un plat chaud, il n'est pas Mechabet Shabbat, il n'honore pas Shabbat, comme ça c'est écrit clair. Mais un plat chaud, ce n'est pas forcément de dafina, hein, c'est un plat chaud. Il dit plat chaud, pas de dafina. Ah, non, je pense pas trop. Un plat chaud, d'accord? Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Là, on peut croire, en fait, Matan Torah, ce jour-là, on ne veut que étudier, jeûner. Même d'après ceux qui disent que tout le Yamim Tovim, c'est Kolo la Hashem, tout le monde sont d'accord que Shavuot, c'est Chetia la Hashem, Chetia la Hashem. Donc, notre travail, finalement, si on a envie, on prend le spirituel, le matériel, notre travail matériel quotidien, et avec ça, on va le rendre plus spirituel, avec un sens spirituel dans le chose que dans toute façon, on le fait. OK? Alors, la manière comment on doit travailler dans ce cas-là, il y a 3 choses, on a dit. Ahava, Yira et Simcha. On a l'amour, on a la crainte et on a la joie. Chaque chose est différente. La manière que je travaille avec la Yira, avec la crainte, ce n'est pas la même manière que je vais utiliser pour avoir la Simcha. Pourquoi? Je dois, c'est écrit Begilou Bir Ada, on doit avoir de la joie, au même temps avoir la crainte de Dieu, c'est sûr. Mais quand moi maintenant je vais aller travailler avec la joie, c'est sûr que ce travail il est différent qu'un travail qui se fait avec la ira. Par exemple, une personne qui travaille dans une entreprise, je ne sais pas, mais si jamais il y a une personne qui travaille à l'intérieur, si chaque matin il vient avec un sourire, il vient parce qu'il veut travailler, il a le plaisir à travailler dedans. C'est sûr et certain qu'il va rester stable à l'intérieur beaucoup plus de temps qu'une personne qui vient parce qu'il n'a pas le choix. Une personne qui fait tout ce qu'il fait parce qu'il n'a pas le choix, soit il démissionne, soit on va le rejeter. Parce que finalement, son travail, il n'est pas efficace, il n'est pas content. Il y a un psychologue qui a dit, j'ai oublié son nom, et il a dit que quand on sourit, il y a des hormones qui se développent dans notre cerveau qui mènent la joie. Donc finalement, quand on dit tout le temps, après les actes, le cœur avance aussi, c'est une réalité. Donc si maintenant je souris, même si je n'ai pas envie, l'hormone, il va faire ses effets secondaires favorables et je vais avoir vraiment de la joie. Donc, quand je vais maintenant travailler, par exemple, si je parle de mon matériel, je vais travailler avec la joie, je pourrais rester dans la joie beaucoup plus de temps et dans le travail beaucoup plus de temps que si maintenant je travaille sans avoir la joie. C'est pour cela d'ailleurs, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Pourquoi? Parce que si j'ai plus de simcha dans mon travail, automatiquement, je vais rester encore plus à l'intérieur. Une personne qui n'a pas de simcha dans les mitzvot, il arrête. Vous savez, il y a plusieurs générations. On est bien d'accord, plusieurs générations depuis qu'Hachem a créé le monde, et les générations, malheureusement, ça baisse énormément. Dans les générations précédentes, on avait l'habitude d'être plus marmir. Pourquoi? Parce qu'on disait, pourquoi permettre des choses qu'à cause de ça, on peut arriver dans des choses qui sont plus difficiles. Ça, on m'a dit que je faisais dans la communauté, c'est déjà bien, ils n'ont pas l'habitude de mettre une challah congelée sur la plata Shabbat. Je me donne la challah, aucun problème. Mais des peurs que si maintenant je mets la challah congelée, demain, je vais mettre une soupe congelée. Et si je mets une soupe congelée, je vais mettre une soupe décongelée. C'est-à-dire c'est une chouma qui est écrit nulle part. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a pris plus de choumot, on ne peut pas arriver à des choses plus graves. Malheureusement, aujourd'hui, si on continue avec la même manière, si on continue de la même manière, les jeunes vont partir. C'est trop difficile, on n'a pas envie. C'est pour cela, contraire. Chaque fois qu'on peut être métir, on est métir. Parce que si on est métir, ça donne plus de goût aux gens de rester parmi nous, de rester dans le travail, et eux-mêmes, ils vont développer avec le temps. Ça, c'est l'idée qu'il y a dans Mitzvah de la Besimcha Tamid. Si je reste dans la Simcha dans mon travail, forcément, je pourrai toujours rester dans les mitzvot, dans les Ma'asim Tovim et dans la Torah. Parce que plus j'ai de la joie de tout ce que je fais, je pourrai continuer à travailler.
Sans joie, je ne travaille pas. C'est écrit dans Sefer Yesod HaChassidut Shoresh Avodat Pima, Sefer Mesilat Yesharim, que le Yesod HaChassidut, c'est être Devek B'Akadosh Baruch. C'est quoi être Devek B'Akadosh Baruch? Être Devek, ça veut dire être toujours lié avec Hachem, être collé avec Akadosh Baruch. Et la question qui se pose, c'est quoi être collé? Ma'u Achum Afata Achum, Ma'u Chanun Afata Chanun. Comme lui, il a de la pitié, toi aussi, tu auras de la pitié. Comme lui, il a de la grâce, toi aussi, il y a de la grâce. Ça veut dire quoi exactement? Être d'avec, être comme, ça veut dire quoi exactement? En fait, on est sorti d'Égypte il n'y a pas longtemps, si on se rappelle encore, on a passé un peu plus. Mahamad Arsina déjà est parti, et Parashat Mishpatim était encore là. Il y a une blague qui est assez connue, il y a une femme qui était, c'était un peu plus loin, il y a une femme qui était venue à la synagogue chaque Shabbat, et quand on arrive dans Parashat Shev Miketz, elle parle avec Yosef. Il dit à Yosef, mais Yosef, attention, n'y va pas chez tes frères. Tu vas aller, tu vas être vendu, c'est dommage. Ils vont te vendre, tu vas arriver en Égypte. Malheureusement, Yosef, il n'a pas écouté. Le Balkoré continue la paracha. Yosef, il continue, il va chez ses frères. Et qu'est-ce qui se passe? On va les tuer. Il dit, mais attention, tu peux encore te tourner. Pourquoi tu es encore là-bas? Yosef, il n'écoute pas, ça te tue. Il continue le chemin. Et on avance. Et tout le long de la paracha, il crie sur Yosef. Yosef, pourquoi tu fais ça? Yosef, pourquoi tu fais ça? Bref, l'année prochaine, elle revient à la maternité. Et là, elle dit rien. Tout le monde dit, mais cette année, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, de toute façon, il n'écoute pas ça, que je parle. Quand on vit la paracha, finalement, on rigole, mais la femme, elle a raison. Parce que finalement, quand nous, on vit les parachats, c'est écrit que la même chose qui s'est passée à ce moment-là, il repasse maintenant. Donc, quand on a lu Mamad Arsinaï, il y a Mamad Arsinaï qui s'est repassé encore une fois. C'est écrit dans l'Esfaïm qu'une personne, par exemple, on le passé déjà, une personne qui achète l'Alia de Mamad Arsinaï et qui fait attention à ça, c'est une ségoula pour être guéri de toutes les maladies. Bon, je l'ai dit déjà plusieurs fois, pas ici, mais je l'ai dit déjà plusieurs fois, 1000 ségoulottes avec attention ne vont pas une tefila sans attention. 1000 ségoulottes avec attention ne vont pas une tefila sans attention. Donc, si jamais c'est une tefila avec attention, c'est encore plus. Donc, c'est bien la ségoulotte, mais la tefila, c'est encore mieux. On a passé tout ça. Quand on est sorti d'Égypte, d'accord, Ki avadaihem, on a lu par hasard, Parashat Mishpatim, la première mitzvah qui est écrite, c'est une histoire de Eved. Ve'ena Mishpatim va bachibou, c'est la suite des Parashat Yitro, d'accord? Et c'est quoi la première mitzvah? Eved. C'est quoi l'histoire mitzvah de Eved? C'est un peu bizarre. Si Hachem il veut nous parler des mitzvot, normalement, il doit commencer par les mitzvot qui sont plus fréquentes, par les mitzvot qu'on doit faire tout le jour. Normalement, on ne commencera pas par une mitzvah qui est assez rare. Et surtout si on connaît un peu le détail de mitzvah de Eved, c'est des détails qui sont très étranges. Qui t'écnait Eved Ivri? Si jamais je vais acquérir un Eved Ivri, normalement, il travaille chez moi pendant 6 ans, et après 6 ans, il va être libéré. C'est quoi ces 6 ans? On continue la paracha un peu plus tard, on arrive dans Shnat Shemitah, 6 ans travail normal, 7e année Shemitah. C'est quoi ces 6 ans encore une fois? Donc c'est sûr qu'on comprend seul chacun qu'en fait les 6 ans de Eved Ivri et les 6 ans de Shnat Shemitah, de travail sur la terre, ils sont équivalents avec les 6 jours qu'Hachem il a créé le monde. C'est assez logique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 jours? Hachem il a fait une création spéciale. Et le 7e jour, Hachem, il se reposait. Donc, de la même manière, nous, on travaille pendant 6 ans sur la terre, et 7e année, on se repose pour se rappeler qu'en fait, la terre n'est pas à nous. La terre est Hachem qui a créé le monde. Et le Eved, normalement, ce n'est pas une personne qui s'est vendue seule. Rarement. Normalement, c'est une personne qui l'a volé. Il n'avait pas d'argent. Il a volé de l'argent. Et comme il devait de l'argent à quelqu'un sans pouvoir le rembourser, il était obligé d'être vendu par Bédine pour pouvoir rembourser la dette. D'accord? Une personne qui vole. Quel est le problème de voler? Pourquoi c'est écrit Lotigno? Lotigno, à certains époques, c'est une autre chose. C'est Gonev Adam. Mais l'interdiction des Goneva, de voler, c'est quoi exactement? En fait, une personne qui vole, il fait 2 choses en même temps. Il dit à tout le monde, je n'ai pas confiance à Hachem. Hachem, il ne va pas me donner quoi à manger parce que je dois voler. Si j'ai confiance à Hachem que c'est lui qui me donnera quoi à manger, qu'est-ce que tu dois voler? Bah attends, Hachem, il te donnera. Si pas tout de suite, donc dans 10 minutes ou demain, t'inquiète pas. Comme Hachem lui donne à manger de la nourriture à chaque animal qu'il y a sur la terre, dès qu'on commence par une fourmi et qu'on termine par, je ne sais pas quoi, par la baleine qui est immense dans la mer, Hachem il te donnera à toi aussi, t'inquiète pas. Et si tu es pressé pour voler maintenant, ça veut dire que tu as manque de confiance envers Kadosh Baruch Hu, premièrement. Deuxièmement, si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, il appartient à l'autre personne,
C'est-à-dire que tu te mêles dans la manière comment Hachem gère le monde. Donc, dans deux manières, tu as fait en sorte de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu crois pas le 6 jours de création du monde. Le 6 jours de création du monde, exactement comme le temps de Meraglim, Yom Lashana, Yom Lashana. Pour chaque jour que tu n'as pas eu confiance à Hachem, tu vas payer une année. Une année, tu vas être un esclave. Je déraillais un petit peu. On continue dans l'histoire de Simcha de Mitzvot. Dans la joie de la Mitzvah, on a dit, c'est inclus à l'intérieur toute l'idée de faire une mitzvah. Quand j'ai fait une mitzvah, il y a une question qui a été posée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une personne qui m'a demandé, et finalement, quand j'ai fait une mitzvah, je l'ai fait pour Hachem, pourquoi je n'ai pas de récompense tout de suite? C'est l'inverse des fois. J'ai fait une mitzvah et je vois que ça se passe l'inverse. J'ai toujours des empêchements, je n'arrive pas à le faire, je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Si je l'ai fait, c'est pour Hachem. Et je l'ai répondu, mais c'est l'inverse. La mitzvah, c'est pas pour Hachem, c'est pour toi. Il m'a dit, comment ça? Si c'est pour moi, alors je le fais pas, je n'ai pas envie. Je dis, mais c'est exactement l'inverse. Est-ce que vous savez, Hachem, il a créé le monde, pourquoi? Alors, c'est écrit qu'Hachem, il est Tov. C'est quoi Tov? Tov, c'est bon. Comme il est bon, c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est-à-dire, alors, si maintenant je veux définir une personne qui est bon, comment je peux définir bon et gentil? C'est par ses actes, d'accord? On dit que monsieur un tel, c'est une personne qui est assez gentille. Comment je le sais? Je vois comment il se comporte avec ses entourages, avec les gens qui sont autour de lui. Si je vois que son comportement, c'est un comportement qui est extraordinaire, etc., je sais que c'est une personne qui est gentille. Donc on dit maintenant qu'Hachem, il est Tov. Comment on sait qu'il est Tov? Hachem, il avait un problème. On dit qu'il est Tov, mais il n'y a pas de preuve. Pour réaliser cette bonté qu'il y a chez lui, il était obligé, c'est une manière de parler, il était obligé de faire une création spéciale qui s'appelle cette création du monde, et avec ça, montrer sa bonté envers tout le monde. D'accord? Donc, il a fait le monde. Alors, la question qu'il se pose, c'est pas moi qui a demandé, c'est une matronite qui a posé la question à Rabbi Yehuda Anassi. Dans ce cas-là, pourquoi de souffrance dans le monde? Si Hachem est le bon, tout ce qu'il cherche, c'est la bonté, pourquoi de souffrance? Ça doit être l'inverse. Et la réponse que le Zohar il a écrit, c'est Nahama de Kisoufa, le pain de honte. Je dis en brefement, vraiment, rapidement. C'est Nahama de Kisoufa, c'est le pain de honte. Si on donne une personne, si je donne à une personne, tout le temps, je les donne, sans qu'il me rend rien du tout, au bout de, je ne sais pas combien de temps, chacun il est différent, mais au bout d'une période, il va avoir honte. On n'aime pas recevoir tout le temps sans donner quelque chose. D'accord? Donc Hachem, il a fait en sorte qu'on a des mitzvot à faire et des averot à ne pas faire. Et comme ça, quand on va être récompensé, c'est notre travail. Donc si je repose la question maintenant, quand j'ai fait une mitzvah, c'est pour qui? C'est pour moi ou pour Hachem? C'est pour moi, c'est pas pour Hachem. Parce que grâce aux mitzvahs que je fais maintenant et grâce à Avera que je fais attention de ne pas faire maintenant, finalement, c'est qu'avec ça que j'aurai cette route être parmi les serviteurs de la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, quand on rentre dans les joies de la mitzvah, c'est pas pour Hachem que je dois être joyeux. C'est pour moi que je dois avoir cette joie. Parce que si moi, je n'aurais pas la joie, je ne pourrais pas continuer dans ce travail. D'accord? C'est très important. Parce qu'une personne, il peut faire la même mitzvah. Deux personnes vont prendre, par exemple, les douleurs pour tourner de tous les côtés. Il y a un qui va dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette bêtise? Et l'autre, il va dire, mais c'est sympa, ça fait partie de la mitzvah, je suis content, donc je danse avec, pourquoi pas? La personne qui dit, mais qu'est-ce que je fais avec? Je lui promets que ses enfants ne vont pas être dedans. Et la personne qui le fait avec la joie, c'est l'inverse. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Maman Chef Einstein, c'était le grand avant d'Amérique, et lui, il a dit que quand il est arrivé en Amérique, il n'y avait rien. Ni des écoles, ni des bâtiments, il n'y avait rien. Rien. Et tous les juifs qui sont arrivés en Amérique à cette époque-là, malheureusement, ils étaient obligés de travailler pendant chaque année. Obligés. Pourquoi? Celui qui ne travaillait pas 7 sur 7, il ne gagnait pas sa vie. Celui qui ne travaillait pas 7 sur 7, il se fait renvoyer tout de suite. Il a dit, il a suivi à ce moment-là 2 familles. Une famille, tous les enfants, des rabbanim, des rachais et shivot, qui restaient dans le tout. Et une famille, tous les enfants, malheureusement, dehors du chemin. Il me dit, c'est intéressant, il a dit. Parce que le 2 familles, le père de famille, il a toujours fait attention aux mitzvot. Toujours. C'est-à-dire, chaque vendredi, quand il dit à son boss, je suis désolé, demain je ne viens pas, chaque vendredi, le boss, il avait renvoyé leur papa. Chaque vendredi. Et chaque dimanche, on recherche le travail. Pour vendredi, être renvoyé encore une fois. C'est intéressant de voir
pourquoi une famille, ils sont sortis super, et l'autre, malheureusement, l'inverse. Et dire, moi, il était là-bas. Il est parti poser la question. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Que ça s'est passé comme ça, et ici s'est passé différent. Et les deux, ils ont répondu. La première famille, il disait, en fait, chez nous, quand papa est rentré à la maison vendredi avec le salaire minime de 6 jours de travail, en stage, dimanche, il n'a pas de travail, il est rentré avec joie à la maison. Il a dit, Baruch Hashem, Hashem, il me refait une épreuve et j'ai réussi encore une fois. Malgré la difficulté, je sais que dimanche, j'ai pas de travail, mais je le fais pour Shabbat. Donc, il est rentré avec la joie à la maison. C'est pas qu'il est rentré en tristesse et à cause des Shabbat, malheureusement, je pourrais rien faire. Au contraire, il est rentré à la maison avec cette joie que grâce à Shabbat, grâce à tout ce qui se passe, maintenant, ils auront beaucoup plus de mérite. Donc, les enfants, ils suivent le chemin. Ils suivent le chemin du cœur. Si le cœur, il est avec la simcha, automatiquement, les enfants, ils vont aussi avoir cette simcha. Par contre, l'autre famille, il disait à Moshe Feinstein, chaque vendredi, papa est rentré à la maison avec des larmes. Encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Encore une fois, je me suis fait rencontrer. Dimanche, je vais rechercher du travail. Tout Shabbat, triste. Donc les enfants, ils disent, nous, tristesse, on n'a pas envie. Fini la kippa, on enlève et on va travailler toute la semaine. C'est la différence entre les deux. Pourquoi? C'est simple. Parce que finalement, chacun, il fait qu'est-ce qu'il a envie réellement. Et l'envie, ça vient avec la simcha. Je reviens à la question. On a dit, mais chez Nichnas Adam Marbim Simcha. Comment? Donc, j'ai essayé de voir un petit peu. Le hébreu, c'est un peu plus facile pour moi. En français, j'ai regardé pour voir qu'est-ce que c'est la simcha. Donc, j'ai fait un photocopie de la définition de la joie dans le dictionnaire Larousse. D'accord? Comme ça, je peux vous lire. Je ne me trompe pas. C'est écrit assez clair et on comprend ce qui est écrit. Définition. D'accord? Sentiment de plaisir. Je m'arrête un instant ici. C'est-à-dire que si maintenant je prends la joie en définition, c'est pas quelque chose qui est réel. D'accord? On a posé une fois la question à un riche. C'est quoi de la joie? Il a dit la joie, c'est un peu plus. Ça veut dire quoi? Si j'ai 1 million d'euros, 1 million 100 000. Si j'ai 2 millions d'euros, 2 millions 200 000. Si je n'ai que 100 000 euros, 150 000. La joie, c'est un peu plus. Un peu plus. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais. Parce que toujours, je voudrais un peu plus. On est d'accord? C'est-à-dire, si maintenant c'est un sentiment de plaisir, je cherche d'avoir un plaisir pour avoir la simcha. D'accord? Donc, je pense que j'aurai ce plaisir si j'ai fait ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Et possible que non. Et la preuve, Yesh lo mané, ce matin, il vous connaît mieux que moi. Une personne qui a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Et on va prendre, je pense que le plus riche pour lui, c'est Joseph Bezos, si je ne me trompe pas. Donc, si maintenant on va prendre lui et qu'il a 100 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, c'est pas assez pour lui. Et la preuve, il travaille toujours. Hein. C'est pas qu'il dit maintenant 100 milliards de dollars, ça suffit pour moi, pour mes enfants, pour 10 enfants, pour 10 générations. Il dit pas ça. Il continue à travailler quand même. Pourquoi? Et c'est parmi les seuls riches qui n'a pas donné rien avec le corona. Rien. Pourquoi? J'ai un peu, je fais plus. C'est comme ça. Les gens, ils sont comme ça. D'accord? C'est un sentiment de plaisir. Je continue. De bonheur intense. C'est quoi bonheur intense? C'est une phrase qui est assez bizarre pour moi. Bonheur intense. Bonheur, je sais qu'est-ce que c'est. Intensive, je sais qu'est-ce que c'est. Mais le deux ensemble pour définir quelque chose, j'arrive pas. Parce que du bonheur, si maintenant, si on parle entre nous, c'est quoi du bonheur? C'est avoir les enfants, même si c'est difficile, hein, ça arrive de bonheur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est difficile les enfants. Mais quand un enfant, il fait quelque chose de sympa, j'ai du bonheur. Quand mon fils, il me sort une phrase que je ne m'y attendais pas, ça me fait plaisir, ça fait du bonheur intense. C'est-à-dire qu'un bonheur simple, au moment donné, ça stagne, c'est normal. Seulement du bonheur intense, c'est là que ça m'attire un peu plus. Je continue ou je m'arrête ici? Parce que finalement, il y a quelques lignes à continuer dedans. L'idée qu'il y a dans la joie, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais définir. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment. Les sentiments, c'est un élément qu'on n'arrive pas à comprendre exactement comment on peut développer et comment on peut arriver. Pourquoi?
Parce que c'est la phrase que je disais avant. Un peu plus. Je cherche toujours plus. Vous savez, une personne qui rigole, pourquoi il rigole? Techniquement, pourquoi il rigole? D'après le psychologue, une personne qui rigole parce qu'il était surpris. Si jamais on me fait une blague sans que je serais surpris, je rigole pas. Si je vois une personne qui tombe, tu rigoles la semaine dernière. Si je vois une personne qui glisse, ça me fait rire. Pourquoi? C'est honteux. Il y a une personne qui est tombée devant toi, elle a cassé son bras. Qu'est-ce qui est rigolo? Parce que j'étais surpris. J'ai vu une scène que je n'ai pas prévu le voir, ça m'a fait rire. Donc, toujours on met la liaison entre rigoler et avoir de la joie. Et c'est pas faux. Pourquoi? Parce que rigoler, je rigole, j'ai vu quelque chose par surprise, quelque chose qui était marrant, qui m'a fait plaisir. Donc, j'ai rigolé. La joie, par conséquence, je rigole. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu de plaisir de quelque chose que je n'ai pas prévu. OK? Si on a raison maintenant, la question est très grande. Pourquoi? Qu'est-ce que je m'y attends aujourd'hui? Si c'est tout simplement avec des sentiments et avec un travail psychologique, je peux le faire maintenant. Pourquoi je me dis que si jamais je vais avoir ça plus d'argent dans mon compte, je sais pas, plus d'enfants, moins d'enfants, je sais pas quoi, chacun avec ses problèmes. Je pense que si ça va être résolu, j'aurai plus de problèmes et je vais avoir de la joie. C'est pas forcément vrai. Parce que quand ça va se terminer, je vous donne autre chose. Je connais une personne en Israël qui a joué de l'auto le jour de un mois avant de son mariage et il a gagné 20 millions de shekels. Je le connais. Il a gagné 20 millions de shekels un mois avant de son mariage. Donc il a dit, je fais une surprise à ma femme. Il a acheté une belle maison. Il a mis 10 millions dedans. Il a acheté un Jaguar. Il a mis 2 millions dedans. Vous savez, en Israël, les impôts c'est inclus dedans. Donc il faut enlever 25%. Donc c'est-à-dire que de 20 millions, il a reçu seulement 16, 15, 10 pour la maison, 2 pour la voiture, il ne reste que 3. Maaser, il reste 1 million 500. Il a mis quelques bijoux, quelques trucs, et il se retrouvait le jour de son mariage pour prendre sa Jaguar sans essence. Il n'a pas eu d'essence. Il n'a pas eu de quoi, mais d'essence. Donc il était assez intelligent pour pouvoir sortir de tout ça. Il a conduit sa voiture et il s'est investi, il s'en sorti. Donc Rachel, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Mais on voit, quand on a de grands yeux, on n'arrive pas à faire plaisir. Attends, mais tu as gagné 10 millions de shekels, 20 millions de shekels maintenant. Qu'est-ce que tu as acheté une maison à 10 millions? Tu as un couple, tu as acheté un bel appartement, pourquoi pas? Un duplex, si tu veux, je peux dire aussi. Mais qu'est-ce que tu as acheté maintenant une maison à 10 millions? Pourquoi? Je cherche un peu plus. Jusqu'à maintenant, je pouvais m'y acheter un appartement de 3 pièces, je ne sais pas où. Ah, maintenant, j'ai la possibilité. Un truc spacieux, avec une petite yacht. Pourquoi pas si je peux en même temps. D'accord? Je cherche à voir plus. L'idée de Meshenichnas Adar Marbin Besimcha, c'est exactement ça. Si on veut toujours chercher le plus, on ne pourrait jamais terminer. On va s'arrêter un instant. Si vous arrivez à calculer un petit peu, le Mishté de Achashverosh, il était combien de temps? C'est clair dans la Megillah. Shmonim ou Me'at Yom. C'est combien de temps Shmonim ou Me'at Yom? 180 jours. Ça fait 6 mois, à peu près. Parce que le mois, ce n'est pas toujours 30. Il y a 30 et il y a 29. Donc, sur 6 mois, il y a 3 mois de 30 et 3 mois de 29. Donc, il me manque 3 jours. Ça fait 6 mois et 3 jours. Le premier jour de Mishté, c'était quand? Vous savez? Rosh Chodesh Nissan. On compte 6 mois. C'est quand? C'est quoi? Rosh Hashanah. Plus 3 jours, c'est quel jour? Tzom Gedalia. D'accord ou pas? Pour l'instant, tout ça va? Après les 180 jours que Michashverosh il a fait un Mishté pour tout le monde, il a fait encore 7 jours de Mishté pour les gens de Shushan. Le 7e jour, c'est lequel jour? Yom Kippour, forcément. 680, ça se termine. Le Gimel Tishrei, Daled, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. C'était le jour, c'est Yom Kippour. Et c'est tombé cette année Shabbat. C'est Ramos dans la Megillah, Yom HaShavim. C'est tombé cette année Shabbat. D'accord? Le jour de Shabbat, il y a un grand festin. Et tous les juifs de Shushan, ils étaient embêtés. D'un côté, c'est le roi le plus puissant du monde, finalement. Même si lui-même, c'était un esclave. Mais finalement, maintenant, il a pris la royauté. Il faut faire attention avec lui. Il est un nouveau roi, on ne sait pas comment il va réagir avec ça. D'accord? D'un côté. De l'autre côté,
il y avait Rosh Sanhedrin, Mordechai Yehouli. On lui a posé la question, on peut aller là-bas? Il dit, non, ça s'ouvre, c'est Yom Kippour en plus. Qu'est-ce que vous allez faire dans une Mishnah des Goïm? Minorité des Juifs, ils ont écouté Mordechai, ils sont restés chez eux à la maison pour les tfilotes. Mais malheureusement, la majorité, ils n'ont pas écouté. Ils étaient au Mishnah. Et c'est écrit que le jour de Yom Kippour, malheureusement, il y avait un grand décret qui est descendu dans le chemin. Combien de temps après le décret, il était réalisé, vous savez? 9 ans. Simple. Bishnat Shalosh le Molcho, 3e année, il a fait le Mishnah. Et seulement, Bishnat Shtem Esrei le Molcho, 12e année, il a nommé Haman. 9 ans, Hachem, il avait attendu pour voir ce que venait se faire devant sa Teshuvah, pour simplement les pardonner. Pendant 9 ans, Hachem, il attend. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, rien. Au contraire, les Israël, ils disent à Mordechai Yehudi, qu'est-ce que tu as eu peur, tu vois? Il n'y a rien. On était avec Achashverosh, on a bien profité, on a bien mangé, on a bien bu. Il y avait aussi la cacheroute, c'est écrit dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Hachem, il ne s'est pas énervé, Hachem, il n'a pas réagi, et la preuve, on a toujours leur envie. 9 ans après. C'est pas ça que je voulais dire. Le jour même de Yom Kippour, qu'est-ce qu'Achashverosh il a fait? Il a appelé Vashti Amalka. Nous, les Juifs, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On parle de mitzvot, on parle de Torah, on est censé en tout cas. Il y a du foot ce soir, ce qui paraît. Comment? On joue. Ça, j'ai pas envie de trop dire. On est censé faire des choses qui sont plus importantes, on va dire. Si on parle par rapport au foot, il y a du foot ce soir, ce qui paraît. Il y a une fois une personne qui était dans un shiur de Shalom Shvadron. Shalom Shvadron, c'était un Ashkenaz, mais c'était une personne qui savait bien parler avec le juif. Il était dans son shiur à lui pendant quelques mois. Et une fois, dimanche, lundi, mardi, il ne vient pas. Mercredi, non plus. Sholem était un peu angoissé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est malade peut-être? Donc il est allé chez lui à la maison. Et il tape à la porte. Il tape à la porte. Et il dit, ça fait 4 jours que tu n'étais pas là. Tout va bien, tu étais malade. Coronavirus, le patron. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le shiurim, c'est extra. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je reviens. Demain, ce qu'il y a la semaine prochaine. Maintenant, il y a les matchs de foot. Le Ligue 1, je ne peux pas. Je dis, c'est quoi les foot? Vous ne connaissez pas le foot? Venez avec moi, je vous montre. Le Sholem, il est parti avec lui. Ils arrivent dans un terrain de foot. Il dit, voilà, il y a un cage ici. Il y a un autre qui est là-bas. Il y a un ballon. Et il faut marquer le but. Je me dis, marque ce qu'il y a. Prends le ballon avec toi et marque le but. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Il dit, non, vous n'avez pas compris. En fait, c'est pas comme ça. Il y a un match. C'est quoi un match? En fait, il y a un buteur, il y a un gardien, je ne sais pas, je connais pas tout le mot, il y a un milieu, il y a des défenseurs, je ne sais pas quoi exactement. En tout cas, c'est un grand système. Et pendant 1h30, ils sont là, ils jouent et c'est intéressant. Je dis, je comprends. Ils sont là pendant 1h30. Viens après et marque le but. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Mais c'est quoi le problème? Et les dire, mais non, c'est pas intéressant. S'ils sont là et je marque le but, c'est intéressant parce que c'est un travail. Je tire, il y a un défenseur, il n'est pas le gardien. J'ai fait je sais pas quoi, des dribbles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais par contre, s'ils sont pas là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je marque, c'est pas intéressant. Et un Sholem il a dit, mais tu entends qu'est-ce que tu dis? Quand il n'y a pas le foot, venir étudier, c'est simple, c'est pas intéressant. C'est normal, il n'y a pas le yetzer qui t'empêche. Mais quand il y a le foot, et le yetzer il est là pour te dire, qu'est-ce que tu as écouter un shiur maintenant? Regarde le match, c'est beaucoup plus intéressant. C'est là que tu peux marquer le but, c'est là que tu peux gagner ton sahab. C'est ici que tu décides. Bon, je reviens. Le jour même de Yom Kippour, Achashverosh, il appelle Vashti. Gam Vashti Amalka Astamishte, il appelle Vashti. Comment il appelle Vashti? C'est écrit Keter Malchut Berosha. Il voulait que Vashti elle arrive seulement avec la couronne. Pas plus que ça. Rien. Que la couronne. Pourquoi? Il y avait une discussion entre le ministre. C'est qui les filles plus belles du monde? Est-ce que c'est Madiot, Tarsiot, tatati, tatata? Lui, il a dit, mais ne vous inquiétez pas, ma femme, il a fait mon ustensile, c'est le mieux. Il n'y a pas comme elle. Et ils ont dit, mais non, on ne croit pas. Allez, Vashti, qu'elle arrive maintenant. Il appelle Vashti, qu'est-ce que Vashti a dit? Non, jamais de la vie. Bref, la suite de l'histoire, elle s'est fait tuer. Pourquoi elle s'est fait tuer le jour de Yom Kippour? C'est ça qu'il faut comprendre. Le jour que le décret il va descendre du ciel, en même temps, Hachem il va aussi descendre
la solution. D'accord? Parce que grâce au fait que Vashti, elle est partie, Esther, elle est rentrée. Si Esther ne serait pas rentrée, j'imagine qu'il y avait d'autres solutions. Mais c'est la solution pour Akadosh Baruch Hu pour pouvoir sauver Israël. Le jour que le décret il descend, il y a aussi la solution qui descend en même temps. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on va devant nous? Mais quand Hachem lui-même, il fait ce décret, en même temps, il met aussi la solution. Il tue Vashti pour pouvoir rentrer Esther, pour que par la suite, elle va pouvoir aider Israël faire Teshuvah. D'accord? Chodesh Adar, c'est le Chodesh qui va signifier le moment qu'on a le décret le plus dur possible. Hachem, il a mis déjà à l'intérieur des solutions. Et si on a les solutions, est-ce qu'on a de quoi avoir peur? Non. Pourquoi on a peur? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Si on veut un peu rigoler et avoir peur, c'est deux sentiments qui sont liés en inverse. Parce que finalement, si je sais la suite, je ne rigole pas. Si je sais la suite, je n'ai pas peur. Une personne qui vient qui me raconte une blague, que je sais comment la blague va se terminer, je rigole? Moi non, je ne sais pas vous, moi je ne rigole pas en tout cas. Et une personne qui me fait peur, mais je sais comment ça va se terminer, je pars? Non plus, ça ne fait pas peur. Je sais comment l'histoire va se terminer comme il faut. C'est pour ça, dans le journal, c'est intéressant de lire toutes les histoires qui s'arrêtent. Donc, je ne sais pas comment il va continuer. Mais un livre, si j'ai trop de suspense, j'inverse, je regarde à la fin, ça va se terminer le prochain. Je peux lire tranquillement, donc je n'ai pas peur. Ces deux sentiments, ils sont liés en inverse. Et c'est les deux sentiments qui nous montrent Chodesh Elul, Chodesh Adar, pardon. Pourquoi? Parce que dans Chodesh Adar, il y a le deux en même temps. Am Israël, ils avaient peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de comprendre que quand Hachem il descend un décret, il descend avec la solution qu'il y a en même temps. C'est ce qu'Hachem il a fait. Pendant Yom Kippour même, qu'il a fait le décret contre Am Israël, de tuer malheureusement Am Israël, il a mis aussi la solution qu'il a tué Vashti pour que Esther elle prenne sa place, que Esther elle va sauver Am Israël elle-même. Donc, le jour même que le décret s'est passé, la solution est arrivée aussi. Mais, du moment que nous, on ne le sait pas, le jour qui se passe ce décret-là, donc le jour de Chodesh Purim, Zayin Adar plus précisément, il a fait le pour, d'accord? On a peur, on a eu très peur. Et seulement après, ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a compris que tout s'est passé à l'envers. Le Chodesh Adar, c'est un Chodesh qui est très intéressant. Zayin Adar, ça va être jeudi soir, vendredi. C'est le jour que mon cher Rabbeinu, il est né, et le jour que mon cher Rabbeinu, il est décédé, il est niftar. Haman, il a profité de ça. Il a dit, attends, si c'est le jour que Moshe il est décédé, eh ben c'est un mois qui est assez triste pour un Israël. D'accord? Donc on va profiter de Chodesh Adar pour leur faire encore plus du mal, souffrir encore plus. La Gemara a dit, mais il ne savait pas que Moshe aussi, il est né le Chodesh Adar. Et alors? S'il est né le Chodesh Adar, qu'est-ce qui se passe? En fait, les années complètes, c'est des années qui ne comptent pas. Donc si Moshe, il est né le Chodesh Adar, et il est niftar le Chodesh Adar le jour même, Zayin. Et Zayin, on ne peut pas dire qu'il y a plus de souffrance le jour qu'il est parti que le jour qu'il est né. Donc il n'y a pas de souffrance en Chodesh Adar, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il y a plus de joie en Chodesh Adar. Et comment on arrive à avoir cette joie, c'est un travail psychologique. Pourquoi? Parce que si on va chercher plus, c'est-à-dire, malheureusement un petit peu, j'ai un manque de confiance. Pourquoi? Parce que maintenant, je crois que Hachem, il va s'arrêter au milieu. C'est moi qui dois m'en occuper pour trouver la suite. Avoir de la simra, sans savoir comment avoir de la simra, c'est une manière de parler, c'est une indépendance. C'est pas moi qui décide comment ça va fonctionner. Je fais mon devoir. Mon devoir, c'est avoir la simra. C'est-à-dire, c'est croire en Dieu que tout va se passer correctement. C'est écrit que Chodesh Adar, par exemple, si une personne il a un jugement à faire, qu'il n'est pas Chodesh Adar. Et surtout pas Chodesh Av. Pourquoi? Parce que le Mazal d'Israël, il est bon en Chodesh Adar et il est mauvais en Chodesh Av. D'accord? Ça, c'est compréhensible. Il y a un petit problème. C'est écrit Israël, mais à la Mazal. Ils sont plus élevés que les Mazal. Si on est plus élevé que les Mazal, donc on dépasse tout ça. Et si on dépasse tout ça, qu'est-ce que j'ai à avoir à attendre maintenant avec un jugement, avec un goy Chodesh Adar ou Chodesh Av? Non, je suis plus élevé que ça. Et la Gemara répond à la question, à part Aveada. On est plus élevé que les Mazal, à part Chodesh Av, Chodesh Adar. C'est intéressant. Pourquoi? C'est quoi le Mazal?
des astres. C'est quoi le mazal exactement? Quand Hachem il a créé ce monde, c'est intéressant, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de lumière, j'ai vu les astres aujourd'hui, c'est intéressant. Quand Hachem il a créé ce monde, il l'a créé dans une manière qui était très intéressante, incroyable. Il a caché sa présence dans une autre présence qui s'appelle nature. Je parlais la dernière fois. Ça s'appelle la nature. D'accord? C'est quoi de la nature? La nature, c'est la manière comment le monde est tout grâce à Dieu. Sans qu'on dise, c'est Hachem qui fait tout ça. Pourquoi? Si on va voir tout le temps que c'est Hachem qui fait tout ce qui se passe, il n'y aura plus de prière. C'est trop simple. C'est un peu évident. Donc, finalement, grâce au fait qu'on n'arrive pas à voir la présence divine constamment, c'est pour cela qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des avérotes avec lui, etc. Parce que si jamais on voyait la présence de Hachem tout le temps comme on devait voir, parce que la nature c'est incroyable, on n'aurait pas pu faire des avérotes. Et dans ces natures-là, Hachem il a instauré une chose qui s'appelle les astres. Et les astres, ça donne un effet sur tout ce qui se passe dans ce monde. Par contre, quand Hachem il a pris Abraham, il a mis sur les étoiles, plus élevées que les étoiles, il a pris cette force et il a mis les astres en dessous d'Am Israël. Donc, Am Israël, ils sont plus élevés. Ça ne touche pas Am Israël, sauf 2 fois. Le 2 fois que le Mazal, les astres, peut toucher Am Israël, c'est 2 fois inverse. Premièrement, Chodesh Av. Pourquoi? Parce qu'Am Israël, ils sont mal comportés. Ils ont changé la nature qu'ils devaient être et ils sont mal comportés. Donc Hachem il a dit, vous n'avez pas le mérite d'être plus élevé que tout le monde. Donc vous êtes inclus dans les astres aussi comme tout le monde. Et la deuxième fois qu'Hachem il a fait ça, c'est en Chodesh Adar. Et là, c'est l'inverse. Parce que Chodesh Adar, c'est notre mérite d'être plus élevé que les astres, d'être dans les astres. Pourquoi? Parce que c'est les astres qui est favorable pour nous. Donc tout ce qui va se passer en Chodesh Adar, c'est favorable pour nous. Et c'est pas contre nous. Donc si maintenant on demande comment on peut arriver à si c'est un bouton. C'est un bouton psychologique. C'est un bouton d'acceptation. Si j'accepte de comprendre que c'est pas moi qui gère tout ce qui se passe autour de moi, et finalement, tout est déjà désigné et décidé, le mal comme le bien, et même dans le mal, le bien, il est déjà inscrit, la joie, elle va rentrer tout de suite. Pourquoi? Parce que l'un peu plus que je le cherche, il est déjà dedans. Moi, j'arrive pas à le voir parce que j'ai pas cette confiance. Moi, j'arrive pas à le voir parce que j'ai pas encore cette foi envers Hachem de comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien. Sans comprendre immédiatement. Mais tout ce qui se passe, c'est pour mon bien. Mais du moment que j'aurai assez de foi envers Hachem, assez de croyance, de comprendre en fait, tout ce qui se passe, c'est pour moi, la joie, elle arrive automatiquement. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être. Donc, si maintenant on parle de Meshnichna, pourquoi? Parce que le mois d'Adar, c'est le mois de la Emouna. C'est le mois de la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le mois que je vois que le changement, il est déjà calculé depuis le départ. De moment que le décret descend dans ce monde, Hachem, il a commencé déjà à mettre la résolution. De moment que Hachem, malheureusement, il a décrit quelque chose contre Israël parce que ils ont fauté gravement le jour de Yom Kippour même. Le jour même, Hachem aussi, tu veux pour rentrer Esther. Donc le jour même des malheurs, que les malheurs commencent, il va commencer réellement 9 ans plus tard, mais le jour même que le décret a été défini et écrit, Hachem il a mis la solution dedans. Si Am Israël en fait de Chouva. C'est ça qui est derrière Chodesh Adar. Donc Chodesh Adar, le travail de Chodesh Adar, premièrement, c'est avoir cette émouna et comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour avoir de confiance à Hachem. Et si j'aurais de confiance à Hachem, la simcha, elle va venir automatiquement. Parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir du tsar. Je termine avec une phrase. Chaque personne, il doit avoir du vin à Purim. Pourquoi? C'est quoi cette idée? C'est écrit dans la Megillah, Vashtia Kadat En Ones. C'est quoi Vashtia Kadat En Ones? À l'époque, c'est dans l'époque de Achashverosh, jusqu'à Achashverosh, dans chaque festin royal de roi qui s'est passé, il y avait le ministre, maître chanson, il s'appelle, qui rentrait avec une grande verre immense comme ça, un carafe, rempli du vin jusqu'au bout, et il choisissait une personne, c'est toi qui vas finir tout. Et lui, il était obligé. S'il ne finissait pas tout, il serait décapité, sans réfléchir. Il était obligé de finir tout. Pourquoi? Il s'appelle un clown. Finalement, il faut avoir un clown dans le festin. Et s'il ne va pas boire assez, il ne va pas être assez rigolo.
Donc, on le donne boire énormément. Comme ça, il sera inclus. D'accord? C'est écrit, d'ailleurs, que c'est pour cela que les maîtres chanceux, c'était les plus riches. Pourquoi? Parce que tout le monde venait avant, un petit billet. Quand tu choisis, moi, je ne suis pas dedans. Quand tu choisis, c'est pas. Tu prends pas moi, s'il te plaît. Des petits billets autour. Aujourd'hui, c'est souvent. À l'époque, c'était comme ça. En tout cas, je l'ai besoin, mais pourquoi? Pour montrer exactement cette différence. Eux, quand ils boivent, ils oublient tout. Nous, quand on boit, c'est l'inverse. C'est la spiritualité de la personne qui sort. Quand une personne il boit, je vois qui il est exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur exactement? De quelle manière il réfléchit? Dans quelle manière il réagit? Donc finalement, pourquoi? Parce qu'avec ça, je peux comprendre c'est quoi sa réaction. Et avec ça, des fois, il pourra développer sa émouna dans une manière bien meilleure que s'il avait fait sans ça. Pour moi, ça, c'est la simcha. C'est la simcha dans le des Chodar. Et c'est un simcha qui travaille. Parce que le jour de la simcha, c'est le jour de Purim. Mais c'est une préparation. Comme on arrive à Tisha B'Av, on commence à Yud Zayin Betamuz. Un peu plus, ou bien plus, Rosh Chodesh Adar. Pour nous, les Sfarad, encore plus, Shavua Shechalbo. Quand on arrive à Tisha B'Av même, on peut avoir la tristesse. Dans la même manière, inverse, pour Purim. Quand je suis à Purim, je dois avoir de la joie extraordinaire. Pour arriver à cela, parce que ce n'est pas notre habitude, malheureusement, on doit commencer à travailler de Rosh Chodesh Adar. De Rosh Chodesh Adar, notre devoir de chaque personne, c'est de commencer à travailler sur sa simcha. Et comment? C'est avoir de l'émouna. De moment que j'aurai plus d'émouna, plus de confiance envers Akadosh Baruch Hu, plus de foi envers les mitzvot et l'interdiction et tout ce qui est autour, automatiquement, je pourrai avoir de la simcha en même temps. Voilà. Bonne soirée tout le monde.